Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, Dieu est immense, infini, et Dieu est tout-puissant. Et c'est pourquoi l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à l'humilité. Et notre siècle, le siècle que nous vivons, en a bien besoin de cette humilité, car l'homme s'enorgueillit. Il a rejeté Dieu, l'existence de Dieu. Il s'est mis à la tête de la création, qu'il ne considère pas comme une création. Pour lui, le monde angélique n'existe pas, le monde des saints non plus, et le monde de Dieu encore moins. Et pourtant, l'homme qui s'enorgueillit de ses progrès matériels, de ses progrès même scientifiques, l'homme ne reste pas moins angoissé par sa solitude quand il scrute les limites qu'il ne trouve pas de l'univers, avec des moyens de plus en plus puissants, de plus en plus coûteux. Il ne découvre qu'une chose, c'est que ce monde en dehors de notre terre, eh bien, est encore plus grand qu'il ne peut l'imaginer. Et on ne sait pas si notre univers a des limites, a des bornes, et on ne le saura sans doute scientifiquement jamais. Et il n'est pas impossible que le monde matériel soit infini, point de vue distance, telle sorte qu'il n'est pas de limite, puisque nous le savons, c'est Dieu qui en est le créateur, et comme Dieu est infini, il peut maintenir dans l'être de la matière à des distances infinies. Mais l'homme est angoissé. Il se sent seul, terriblement seul. Il cherche la vie ailleurs, et on ne peut pas lui reprocher. Alors on braque tous ces grands télescopes qu'on envoie maintenant dans l'espace avec une puissance extraordinaire. On cherche des traces de la vie, Et on n'en trouve pas pour l'instant, on n'en trouve pas. Et l'homme se sent ainsi, eh bien, au milieu de son orgueil, tout d'un coup, petit, terriblement petit. Il y a quelques jours, on nous annonçait un grand fracas, les découvertes récentes qui ont été faites sur une exoplanète à plus de 120 années-lumière de la Terre, d'une planète qui aurait peut-être une trace de la vie, et quand on voit ce que c'est, on est bien loin, bien sûr, de la vie, et encore, on n'est même pas sûr que cette planète le possède. 125 années-lumière, c'est la périphérie de notre système. Imaginez que si un jour l'homme pouvait faire un objet volant qui vole à près d'1 milliard de kilomètres/heure, il faudrait 1 million d'années pour arriver à cette planète. Et oui, l'homme se sent tout petit, terriblement petit. Et si nous nous penchons, je ne parle pas du nombre, bien sûr, des objets que l'on voit dans le ciel, non seulement à l'œil nu, mais même avec tous les moyens que nous avons, milliards de galaxies, et les galaxies, c'est des milliards d'étoiles, et les étoiles, c'est autant de planètes qui tournent autour, et nous sommes un tout petit point là-dedans. Et regardez, si nous plongeons maintenant, non pas dans l'infiniment grand, mais dans l'infiniment petit. Regardez la vie, avec les moyens que l'on a maintenant, des microscopes extraordinaires. On scrute ce qu'est la vie dans nos petites cellules, microscopiques cellules. Nous sommes composés, un être humain, on estime, est composé de près de on pense, entre 50 000 et 100 000 milliards de cellules. Eh bien, une seule de ces cellules, qui est microscopique, puisque on a calculé que si on mettait sur une tête d'épingle des cellules humaines, on pourrait en mettre à peu près 1 million.
Eh bien, dans ces toutes petites cellules, on a une perfection d'organisation qui nous dépasse complètement. Il y a une intelligence derrière tout cela. Ce n'est pas un pur hasard qui se fait, ce n'est pas des mouvements purement hasardeux. Tout est programmé, tout est organisé pour que cette cellule puisse vivre, se diviser, se coopérer avec les autres cellules par des procédés qu'on ne comprend pas encore. Peut-être qu'on les comprendra un jour. Il nous faudra encore beaucoup de temps. Pensez que chacune de nos petites cellules, à nous, misérables hommes, contient tous ces gènes qui composent ce qu'on appelle notre ADN, le fameux ADN unique pour chacun d'entre nous, qui détermine tous nos caractères physiques. Ce n'est pas 2-3 molécules, c'est des milliards d'atomes. La molécule de l'ADN qui nous constitue, dans chaque cellule, il y en a une. Et si on l'a développée dans une cellule qui mesure 1 millième de millimètre, si on le développait, cette molécule qui est empelotonnée sur elle-même, eh bien, on aurait une molécule d'1,80 m. 1,80 m. Qui a mis tout cela? Quelle est l'intelligence qui est dernière? Tout est organisé. Même dans la cellule humaine la plus petite, ce qu'on appelle la centrale énergétique, la mitochondrie, qui est une particule toute petite, à la puissance d'organisation d'une de nos centrales nucléaires ou d'une de nos centrales hydrauliques. C'est tout pesé, organisé. Et oui, il y a une intelligence, bien cher frère. Et l'homme est frappé et l'homme tremble devant sa place. Qui suis-je? Je suis tout petit devant ce monde qui est organisé par une intelligence qui m'échappe. Oui, c'est un grand mystère. Et quand on va au-delà de la cellule, quand on cherche les entrailles un peu de la nature, de la matière, eh bien là, on tombe maintenant avec tout ce modèle standard qu'on essaye de mettre en place et qui sans doute désuet dans quelque temps. On tombe dans le domaine d'une incertitude totale. L'homme ne peut pas percevoir les limites de l'infiniment petit. Oui, Dieu est infiniment intelligent, il a organisé toutes choses. Et ça nous maintient dans l'humilité. Mais en même temps, ça ne doit pas nous faire trembler, mes bien chers frères, parce que ce Dieu qui est infiniment intelligent, éternel, tout-puissant, qui n'avait pas besoin de créer, et qui a voulu créer, ce Dieu est un Dieu bon, qui met toute sa puissance, toute son éternité, toute son infinité au service de l'homme, pour béatifier l'homme, pour le conduire à ce qui est le summum de l'homme, c'est la connaissance de la vie intime de Dieu, la connaissance des 3 personnes de la Sainte Trinité, qui nous béatifiera pour l'éternité. Alors, à ce moment-là, l'homme se sent grand, parce que Dieu l'élève jusqu'à la dignité d'enfant de Dieu, si il est fidèle à se soumettre à cet ordre naturel et cet ordre surnaturel dans lequel Dieu a mis toute sa puissance, la puissance de ses lois, s'il se soumet à ses lois. Eh bien, chers frères, l'humilité est fondamentale dans notre vie. C'est ce que notre Seigneur rappelle dans l'Évangile d'aujourd'hui. Celui qui s'abaissera sera élevé. Voilà. Si j'ai l'humilité de reconnaître que je ne sais pas tout, que je ne suis rien, et que je suis peut-être absolument seul dans l'univers, parce que Dieu l'a voulu ainsi, eh bien, si j'ai cette humilité, Dieu m'élèvera et m'élèvera jusqu'à lui. Celui qui s'abaissera sera élevé. Regardez la Vierge Marie qui s'estimait comme toute petite, eh bien Dieu l'a choisie justement à cause de cela. Et il l'a élevée à une dignité telle qu'elle est considérée, à juste titre, comme la mère de Dieu. On pourrait presque dire une certaine supériorité à Dieu, puisque si elle est mère de Dieu, Dieu a en quelque sorte des devoirs envers elle.
Ça nous dépasse complètement. Mais voilà, c'est ça. Ce Dieu qui a tout créé. Et quand on voit la puissance des choses maintenant, la puissance de la nature, le chercheur, le biologiste, le biochimiste, quand il voit cette organisation et cette puissance de la nature, eh bien, il doit s'en réjouir en disant que l'être qui est derrière tout cela est un être bon et qui veut notre bien. C'est notre Dieu, et notre Dieu qui est venu vivre dans le monde, dans ce monde qu'il a créé, en notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.